Booktube. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vous présente toutes les dédicaces à laquelle j'ai pu assister, vous parler un petit peu de mon expérience, comment ça s'est passé et si j'ai 2-3 petits tips à vous donner avant d'aller à votre première dédicace. Voilà. Bref, on va commencer sans plus tarder. Je vais vous montrer du coup à chaque fois les dédicaces que j'ai eues. Je vais peut-être pas forcément toutes vous les lire, mais voilà. Je vais vous montrer les photos que j'ai prises avec les autrices. Oui, je dis autrices parce que j'ai rencontré que des femmes, ok, voilà. Écoutez, c'est pas que je veux pas rencontrer d'auteurs, c'est juste que je ne lis pas de livres d'auteurs, donc bah, je fais pas de dédicace, logique. Bref, voilà. Et aussi vous montrer les goodies que j'ai pu avoir lors de certaines dédicaces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Sur ce, on commence sans plus tarder. La toute première dédicace que j'ai faite, c'était le 1er décembre 2023 et c'était Chloé Valéran. Vraiment, je suis tellement heureuse d'avoir pu la rencontrer. J'avais pu faire dédicacer les 3 premiers tomes parce que les 3 premiers tomes étaient sortis. J'avais lu les 3 et enfin vraiment j'étais trop contente. Je vais vous lire la dédicace du tome 3 parce que c'est la plus personnelle, mais je vais quand même vous montrer les 2 autres. Mais les 2 autres elles sont un petit peu plus générales. Voilà. Parce que les autrices aussi ont des dédicaces, on va dire, assez générales. Il y en a qui dédicacent quelque chose, il y en a qui juste écrivent ton prénom et signe, enfin ça dépend vraiment de chacune. Et des fois, celles qui écrivent des phrases, elles ont des phrases assez, on va dire, bateau entre guillemets, quand elles ont pas d'inspi. Ah, hop. Elle était cute. Love, je t'embrasse, bichette. Mais c'était sur le tome 3 la meilleure, puisque le tome 3 quoi, je pense que si vous l'avez lu, vous savez. Vraiment, j'espère que ton cœur n'est pas trop brisé après cette lecture. Choupette, parce que vraiment, elle m'a demandé mes personnages préférés. Je lui ai dit, elle m'a regardé en mode ah, désolée. Ouais, bah ouais. Merci. Merci. Bref. Ensuite, là, j'avais pas eu de goodies ni quoi que ce soit. C'était ma toute première dédicace. C'était trop bien. Vraiment, Chloé, c'est vraiment un bonbon. Chloé Valéran, vraiment, je l'adore. Elle est trop choupette. Vraiment, elle est trop adorable, trop gentille, trop good vibes. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Ensuite, du coup, deuxième dédicace. Je sais pas si je vous parle de mes temps d'attente à chaque fois, je sais pas si c'est vraiment utile. Chloé Valéran, je me souviens plus vraiment du temps d'attente que j'avais fait, peut-être 1 heure à peu près, quelque chose comme ça. Toutes les dédicaces que j'ai faites, c'était à Toulouse, voilà, si jamais. Et ouais, j'ai attendu, tu vois, mais c'était encore dans la limite du raisonnable. Voilà. Du coup, deuxième dédicace que j'ai faite, c'était Laura Swan pour Troublemaker. Je vais vous montrer la petite dédicace. Voilà. Du coup là juste Elena, merci d'être venue Laura. J'ai le seum parce que vraiment la personne devant moi a pris le dernier marque-page. Donc normalement il y avait des marque-pages en goodies. Je l'ai pas eu. Et pourtant j'étais pas dans les dernières, hein. J'étais vraiment pas dans les dernières. Là pour le coup je peux vous parler d'attente parce que j'ai attendu 3 heures. 3 heures. En sachant qu'en général j'arrive toujours minimum une demi-heure en avance. Des fois j'arrive 1 heure en avance. Mais voilà, j'ai attendu 3 heures. C'était long, c'était long. J'avais pu lire quasiment intégralement Iceman Barbarian 2, je m'en souviens, ou 1. Ouais, enfin Iceman Barbarian. Oui, je lis ce genre de livre dans les files d'attente en public. Non, je n'ai pas honte. Écoutez, posez pas de questions. Bref. Mais du coup, voilà, donc c'était très rapide, très expéditif. Et en fait, ça se voyait qu'en vrai, Laura, elle en avait marre. Et en même temps, enfin, tu dédicaces pendant plus de 3 heures et tu vois encore la queue qui reste derrière. Tu m'étonnes qu'elle était fatiguée. Je me souviens, on était en hiver, c'est nuit. Et ouais, ça se voyait qu'elle elle en pouvait plus, elle en avait marre. Et enfin, franchement, elle était fatiguée, ça se comprend, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas ma meilleure expérience, on va dire, de dédicace. Si j'ai l'opportunité de la revoir pour faire dédicacer le tome 2, j'irai. Mais voilà, c'est pas la dédicace que j'attends le plus avec impatience, quoi. Voilà. Je suis contente de l'avoir faite, mais voilà. Bref. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer les photos. La honte. La honte. Du coup, la photo avec Chloé. Je suis trop contente. Et du coup, la photo avec Laura. Voilà. J'ai oublié de montrer les photos. Bref, la honte. Du coup, voilà. Et encore une fois, je l'avais lu. Je l'avais même lu sur Wattpad quand je l'ai rencontré. Voilà. Ensuite, du coup, troisième dédicace. Elle est trop bien cette dédicace. Genre vraiment. Margot de Sèvres. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Un bonbon, un amour. Je l'aime trop. Genre, comment tu peux être aussi mignonne et écrire des livres aussi durs? Aussi. Comment tu peux être aussi cruel avec tes personnages et être aussi mimi dans la vraie vie? Margot, je ne comprends pas.
Bref, on a pu avoir des goodies. Je vous montre des petites cartes. J'ai pris celle de Miko et de Olympia. Mais ouais, du coup, on avait le droit à une carte par livre. Et du coup, vous allez voir les dédicaces. Mais ça, c'est trop bien. Genre, vraiment, le principe, j'aime trop. Genre, tu choisissais ton tampon. Et du coup, il y avait tous les tampons du livre. En bref, voilà. Bienvenue dans la zone. Heureuse que ce premier tome t'ait autant plu. Et ça. Trop chou, j'aime trop. J'ai mis la photo avec Margot, je sais plus. Mais dans le doute, hop. Voilà. Je l'aime trop. Moi, je l'aime trop. J'avais oublié. Parce qu'en fait, ce tome 2, déjà, tu vois, j'étais un peu en PLS. Et vu que le tome 3, bon, elle faisait des teasings un petit peu flippants, en mode, ouais, vous attachez pas trop à mes personnages, parce qu'on ne sait jamais, non. Tu vois, ce genre de choses. Moi, j'étais en PLS. Elle m'a mis quoi? Pour Elena, j'espère vraiment que tu aimeras mon tome 3. Entre parenthèses, ça va bien se passer, 3 petits points. Voilà, il y a encore le tampon. Voilà. Si je peux la re-rencontrer pour son tome 3 ou pour sa prochaine parution en 2026, avec grand plaisir. Je l'aime trop. Quand tu veux, Margot, on se revoit quand tu veux. Anytime. J'aime trop. Ensuite, du coup, je vais peut-être un petit peu accélérer parce qu'on est déjà à 6 minutes et qu'on n'a même pas fini une pile. Ouais, du coup, ensuite c'était Célia Blomgren. Alors là, les 3 premières dédicaces, c'était en décembre 2023. Oui, j'ai enchaîné les dédicaces en décembre. Là, c'était en janvier 2024. Et du coup, c'était pour Her Tracing de Célia Blomgren. Alors là, pour le coup, en termes de goodies, on était gâtés. Ça, c'est moi qui vous le dis. On a eu un tote bag. Voilà, on s'est écrit « Si je suis réparée, je te choisirai ». Hop. On a du coup un fan art qui est dédicacé. D'ailleurs, mais il est dédicacé. On a eu un marque-page. Hop, avec toutes les tropes derrière. Et donc évidemment, la dédicace. Je vais pas vous la lire, j'ai un peu la flemme. Franchement, mais là pour le coup, c'était pas sur ticket. Vraiment, on y allait comme vous voulez. Enfin, parce qu'en général, il faut réserver un ticket à une certaine heure. Enfin bref, en fait, ça dépend. Des fois, il faut juste réserver un ticket. Maintenant, il faut plus réserver un ticket et une certaine heure, ce qui est beaucoup mieux, on en reparlera après. Là, il n'y avait rien besoin de réserver. J'étais la première à passer. Deuxième à passer? Non, je n'étais pas la première. Je devais être la deuxième. Enfin, franchement, il n'y avait pas grand monde devant moi, quoi. Donc, voilà. Mais franchement, c'était cool. Après, voilà. J'avoue, c'est pas l'autrice avec qui j'ai le plus parlé, même si j'aurais pu. C'est juste que je savais pas trop quoi dire. Donc, bon. Voilà. Ensuite, j'ai montré la photo? Je sais plus si j'ai montré la photo. Je vous lis à chaque fois. Bref, ensuite je vais vous montrer la photo avec la reine ludique Sarah Rivens. Oui. Et du coup, pour cette dédicace, j'ai fait dédicacer Captive 1 et Lexstone 1. Voilà. Qui est sorti le jour de mon anniversaire. Oui, je lui ai dit, évidemment, je lui ai dit. Et du coup, elle me l'a dit. Joyeux anniversaire en avance, mais elle me l'a dit. J'ai même une vidéo où elle me souhaite joyeux anniversaire. Enfin, du coup, la vidéo de ma dédicace. Mais bref, on a eu aussi un petit marque-page de Lexstone 1. Et il y a les captifs derrière. Hop. Et du coup, pour le coup, ouais, Sarah, elle écrit juste ton prénom, With Love Sarah. Mais bref, c'est Sarah. C'est Sarah. C'était trop bien. Par contre, faut savoir quelque chose si vous allez à une dédicace de Sarah. C'est que pour le coup, ces dédicaces sont, on va dire, assez spécial entre guillemets, c'est que en fait c'est très expéditif, c'est très rapide. C'est à dire que Sarah, c'est toi qui lance la conversation. En fait ça dépend, il y a des dédicaces, quand les autrices ont le temps, elles peuvent engager la conversation et la conversation peut durer, tu vois. Pour Sarah, ça dure pas, c'est à dire que Sarah, elle fait 100 dédicaces par heure, donc c'est à dire qu'elle fait plus d'une dédicace par minute. Elle fait limite 2 dédicaces par minute. Donc c'est vraiment très expéditif. Si vous avez quelque chose à lui dire, il faut que vous lui disiez. Il ne faut pas que vous attendiez qu'elle relance la conversation parce qu'elle ne relancera pas la conversation. Voilà, sachez-le. Pour autant, elle est adorable. Vraiment, je l'aime d'amour. Et c'est quand même un super bon moment. Mais c'est vrai que la première fois que... Je tease la suite, c'est pas fait exprès. Mais la première fois que je l'ai vue, je m'attendais pas à ça. Et j'avoue que quand je l'ai vue, j'étais un petit peu déçue parce qu'en fait... Je m'attendais à mes premières dédicaces, comme Margot de Seine ou Chloé Valéran. Vraiment, j'ai pu prendre le temps de parler avec l'autrice, de rigoler, bref, de partager plein de choses. Et là, pour Sarah, t'as pas le temps. T'as pas le temps, c'est vraiment très expéditif. Voilà. Et pour le coup, Chloé,
Et pour le coup, Sarah, c'était la première dédicace où ils avaient mis des créneaux. Je réservais une tranche d'1 heure, je crois. Et ce qui fait que je n'ai pas beaucoup attendu. J'avais attendu, franchement, 1 heure et demie. En sachant que je suis arrivée 1 heure en avance, tu vois. Donc à partir de l'heure, j'ai attendu qu'une demi-heure. Donc franchement, tu vois, ça va. C'était grave raisonnable. Et depuis, bah, ils font que des dédicaces par créneau. Et c'est très 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 bien. Enfin, moi j'adore. C'est beaucoup plus pratique. Et enfin, vraiment, c'est trop bien. Je vous conseille quand même de venir en avance par rapport à votre créneau. Parce que sinon, vous serez dans les derniers de votre créneau. Donc vous allez attendre limite le prochain créneau. Mais c'est beaucoup mieux. Croyez-moi, c'est beaucoup mieux. Ensuite, du coup, donc Sarah, c'était en janvier 2024. Là, on passe en mars 2024 avec Enin Gorman et Marie Alino. Je vous mets les fanarts que j'ai pu avoir. Oui. Et d'ailleurs, Sarah Remel, j'ai pas précisé, mais c'est limité à 2 livres. En général, les dédicaces, c'est limité à 2 ou 3 livres par auteur pour pas que ça prenne trop de temps, que voilà, ça avance. Donc, sachez-le, si vous voulez rencontrer une auteure ou une autrice connue, prenez pas genre 5 de ses livres. Vous pourrez pas tous les faire dédicacer. Voilà, en général, de toute façon, tout est expliqué dans les posts des librairies ou quoi, mais voilà, je préfère préciser. Du coup, les fanarts, c'est des fanarts de ces frères que je fais dans le noir. J'ai également eu le marque-page. Normalement, c'était 2 goodies, mais en fait, j'ai sympathisé avec les gens autour de moi. Enfin, j'y étais allée avec une pote de dédicace et on a sympathisé avec une autre, une fille qui était devant nous, je crois. Je sais plus si elle était devant ou derrière nous, mais bref, on a sympathisé. Et en fait, elle nous a dit qu'elle avait réussi à gagner le concours où ils faisaient gagner justement les goodies. Et donc, du coup, elle nous a dit, bah, si vous voulez, je prends 2 goodies. Parce que bah, c'est 2 goodies par personne et je voulais pas, genre, parce que bah, moi j'en ai pas l'utilité, je les ai tous chez moi. Et donc, du coup, bah, on s'est débrouillé, donc j'ai pu avoir les 2 fanarts plus le marque-page. Voilà. Du coup, j'ai pu faire dédicacer l'agneau, les étoiles se sont éteintes. La dédicace est genre magnifique. Je hurle. C'est sublime. Et en fait, j'ai que cette saga en relié. Je compte me l'acheter en broché quand la saga sera finie. Donc, je pense l'année prochaine, puisque le dernier tome sort en fin d'année. Parce que vraiment, le tome 2, c'est devenu mon 2e livre fave de tous les temps. Mais au moment où j'ai fait la dédicace, il n'y avait que le 1 sorti en relié. Donc du coup, j'avais demandé si je pouvais faire dédicacer Ashes Falling for the Sky, puisque bon, il y a Nin Gorman, mais il n'y a pas Marie Alino. Du coup, je me suis dit, est-ce que je peux le faire dédicacer? Sinon, bah tant pis, je fais dédicacer qu'un livre, tu vois. Parce que c'était limité à 2 livres par personne. Sinon, j'aurais ramené le 1, évidemment. Et du coup, bah, les éditions Michel Lafon m'ont dit, oui, pas de soucis, tu peux le faire dédicacer. Donc, j'ai fait dédicacer le 1 par Nin. Voilà, faut que je rencontre Mathieu pour qu'il me le dédicace, mais au moins, c'est dédicacé de Nin. Voilà. C'était grave cool, elles sont grave mimes. Et vraiment, moi je leur avais dit, le tome 2, ce sera mon préféré. Elle me regardait en mode, ok, c'est le 2 qui t'intrigue le plus. En soi, c'est pas celui qui m'intrigue le plus, c'est juste que je sais que c'est celui qui me touchera le plus et qui sera mon préféré de la saga. Voilà. Et c'était un peu dubitatif, tu vois, parce que vraiment tout le monde, leur préféré, c'est le 3. Sauf que non, moi c'est le 2, j'ai lu le 3 maintenant parce qu'il est sorti. Mais non, moi c'est le 2, mon préféré, et ça restera le 2. Même si j'ai très peur de lire le 4 et 5, puisque bah, ça aborde pas mal de sujets du 2, j'imagine. Parce que du coup c'est l'autre point de vue. Je suis peut-être pas prête à le lire, mais le 2 en tout cas, enfin voilà, c'est très personnel, ça me touche très particulièrement. Et donc le 2 est mon 2e livre préféré de tous les temps, juste après Lexstone. Voilà. Donc oui, le 2 est bien mon préféré, je le savais, et j'ai... Voilà. Bref. Mais du coup, j'espère pouvoir me le faire dédicacer un jour, parce que bon, quand même, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, du coup, ça c'était en mars 2024. En mai 2024, j'ai pu rencontrer Alfreda Enoui. Je vous mets les fanarts en photo. Voilà. Alors oui, il y a un des fanarts qui n'est pas accroché, je le tiens à la main. Parce qu'en fait, je mets pas les fanarts de livres que je n'ai pas lus. Voilà, tout simplement. Tous les fanarts qui sont accrochés à mon mur sont que des livres que j'ai lus. Parce qu'en fait, je me vois pas accrocher des fanarts de livres que j'ai pas encore lus. Parce que si je vais pas si je les aime pas, ça sert à rien. Enfin, bref. Anyway. Mais du coup, j'ai accroché celui de Troublemaker et pas celui du spin-off. En sachant que je ne sais pas si je vais lire un jour le spin-off. Puisque apparemment, il y a un blasphème, il me semble. Et bah, j'avoue que ça donne pas très envie. Hein, voilà, parce que du coup, il y a eu forcément toute une polémique avec le prequel. Donc, pas sûre de l'acheter. Pas sûre de le lire. J'aurais pu faire dédicacer d'ailleurs un autre livre de Alfred Enoui. Parce que j'avais Drive Me Insane.
de la même autrice, qui est une romance F1. Ne lisez pas ce livre. Ne lisez pas ce livre. Ne lisez pas ce livre. Voilà. Moi je l'ai lu, il attend d'être mis sur mon Vinted quoi, donc je ne conseille pas trop. Mais Troublemaker était sympa, mais du coup le prix qu'elle apparemment, voilà. Par contre son écriture est magnifique. Mais voilà. Donc voilà. Donc on a eu les fanarts et voilà. Ensuite du coup, ça c'est le seul événement littéraire auquel j'ai pu assister qui était 100% gratuit de mémoire. Parce que Plume du Web, vous êtes des cœurs, je vous aime du plus profond de mon âme. Bref. Et du coup, ils avaient fait un pop-up Plume du Web à Toulouse sur une péniche. C'était trop bien. Vraiment, c'était incroyable. J'ai pu rencontrer plein d'autrices. Plein d'autrices. Donc, je suis trop contente. Et je vais vous montrer tout ça. Du coup, là, je vais vous donner quelques petits tips pour les dédicaces. Alors, en vrai, si vous êtes sociable, je pense que le conseil, il va pas trop vous être destiné. Par contre, si vous êtes timide, conseil de timide à timide, essayez de réfléchir à des sujets de discussion avec les auteurs. Ça veut dire que vraiment la veille, l'avant-veille, une semaine avant, enfin bref, le temps que vous voulez, vous réfléchissez à un truc, au moins un truc que vous voulez absolument dire à l'auteur. Que ce soit par rapport à un de ses livres, par rapport à autre chose. En général, c'est mieux de parler des livres, mais voilà. Vraiment trouver un sujet de discussion. Parce que vraiment, ça va vous aider. Puis après, voilà, en fonction des auteurs, ils vont rebondir et puis ça va amener une discussion. Mais voilà, comme ça, vous n'êtes pas là en mode je sais pas quoi dire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, j'ai vu plusieurs personnes où c'était le cas, qui étaient là en mode qui étaient timides, tu vois, et vraiment qui faisaient rien dire à l'auteur ou à l'autrice. Et j'étais en mode, bon, il y en a qui viennent pour les dédicaces juste pour avoir une dédicace du livre, mais il y en a qui sont aussi là pour avoir la dédicace, mais aussi avoir un moment d'échange avec l'auteur. Et ça se voit que ces personnes, mais elles voulaient échanger avec l'auteur, c'est juste qu'ils étaient. Enfin, c'était souvent des filles, je crois, qu'elles étaient très timides en fait et elles n'osaient pas. Sauf que c'est un peu dommage. Donc vraiment, juste pensez à un sujet de conversation et après ça va se faire tout seul. Après, si vous en avez 12 000, bah, pas de soucis. Moi, je sais que ça arrive, à chaque fois, je fais une liste. Je regarde pas ma liste quand je suis avec elle, hein, on est bien d'accord. Mais je fais quand même une liste pour me dire, ok, ça faut vraiment que je lui dise et tout, genre, voilà, tu vois. Bref. Mais ouais. Donc, essayez d'avoir quelques sujets de conversation, ça peut être plutôt pas mal. Et aussi, chose qui est quand même assez importante, je trouve, c'est sociabiliser avec les gens autour de vous. Que ce soit devant ou derrière vous dans la file d'attente. Sociabiliser avec... Je sais, c'est pas facile. Je sais, c'est pas facile. Mais franchement, c'est tellement bien parce que ça permet déjà que le temps passe plus vite. Parce que des fois, quand même, t'attends plusieurs heures. Donc, si tu sociabilises, c'est mieux. À la limite, sinon, prenez un livre. Pas de souci. Mais c'est vrai que c'est mieux quand même si vous sociabilisez, tant qu'à faire. Aussi, du coup, pendant que vous sociabilisez, demandez aux personnes devant vous, derrière vous, ça dépend à qui vous parlez, de vous prendre en photo avec l'autrice. Ça fait un bon souvenir. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils sont même pas au courant, ils arrivent en dédicace. Et du coup, moi, je leur parle et tout. Voilà. Et en fait, ils savent pas qu'on peut faire des photos avec les auteurs et les autrices. Et du coup, je suis en mode, si, vous pouvez. Et je vous prends en photo avec plaisir. Genre, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, ce serait dommage que voilà, vous vouliez faire une photo, mais vous osiez pas. Et du coup, vous repartiez sans photo. Voilà. Donc, franchement, n'hésitez pas. En général, voilà, les gens dans la file d'attente, c'est des amours. Franchement, j'ai jamais eu d'expérience désagréable avec des personnes dans la file d'attente. Franchement, non. Enfin, en tout cas, pas par rapport à ça. Je parlerai d'un truc après, mais bon, c'est pas dramatique non plus. C'est juste dommage. Mais en tout cas, en termes de photos, franchement, il n'y a pas de souci. Voilà, puis en général, voilà, les gens ils te demandent de les prendre en photo en retour. Enfin, non, franchement, c'est un échange de bons procédés. Et c'est juste très sympathique, quoi. Puis de toute façon, voilà, vous êtes réunis tous pour la même personne, pour le même livre. Donc voilà, vous avez des points communs, quoi. C'est tout. Donc non, franchement, un conseil, sociabiliser autour de vous, sociabiliser avec l'auteur. N'ayez pas peur, vraiment, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer et dites-vous que ces gens, au pire, vous les reverrez jamais dans votre vie. Ah, c'est tout. Je dis pas que vous les reverrez jamais dans votre vie. Enfin, si, mais non. En fait, vous pouvez les recroiser à d'autres dédicaces, parce que voilà, c'est comme ça. Mais enfin, globalement, il y a plein de gens, vous les reverrez jamais et c'est pas grave. Donc vraiment dédramatiser la situation et juste profiter. Franchement, profitez et voilà. Mais prenez de quoi vous occuper au cas où les gens devant vous ou derrière vous ne veulent pas trop parler ou qui sont timides comme vous et qui n'osent pas lancer la conversation. Mais
moi, enfin, il faut savoir que c'est vraiment les dédicaces qui m'ont permis d'être moins timide et d'être beaucoup plus sociable. Je dis pas que je suis 100% sociable, hein. Faut pas abuser non plus. On va se calmer. Mais c'est vrai que maintenant, je vais plus vers les gens. J'ai moins peur, j'ose plus. Et je pense que c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu me faire des potes cette année à la fac. Franchement, voilà, faut être honnête. Parce que grâce aux dédicaces, je vais plus spontanément vers les gens. Et à la fac, on était tous tout seuls. Du coup, je me disais, hey, salut! Enfin bref. Voilà. Bon, il y a des gens qui sont quand même venus vers moi. Hein. J'ai pas fait tout le taf non plus. Mais je suis allée vers certaines personnes, quoi. Enfin, c'était un miracle. Donc voilà. Petits tips, petits conseils. Voilà. Après, sinon, vous pouvez y aller avec des potes aussi. Vos potes peuvent vous prendre en photo. Enfin, voilà. Mais si vous êtes solo, n'hésitez pas à parler autour de vous. Voilà. Ensuite, du coup, ouais, le pop-up Plunge Web. J'ai pu rencontrer 4 autrices. Non, 5. 5. On commenceront plus tard. Jen Forster pour Favor. Alors, c'était la seule que j'ai vue sans ticket. Après, je vais vous dire un petit truc. Ça reste entre vous et moi. S'il vous plaît. Voilà. Du coup, petite photo. Petite photo du goodies qu'on a pu avoir. Du fan art. Regardez-moi ces petits cœurs, c'est trop chou. Et en fait, il y a une petite anecdote avec Jen. C'est qu'en fait, j'y étais allée avec une amie que je vois régulièrement en dédicace. Et en fait, elle est passée avant moi. Elle avait le livre, elle l'avait pas lu. Et donc, du coup, bref, elles ont parlé un petit peu et tout. Et en fait, Jen, elle m'a dit un truc, mais j'ai pas compris ce qu'elle m'avait dit. Et du coup, je lui ai dit oui. Et en fait, je vois, elle écrit bonne lecture sur mon livre. Alors que moi, je l'avais lu, tu vois. Du coup, je suis en mode, bon, pas grave, tu vois. Et là, du coup, avec ma pote, on se pose à un endroit en attendant nos dédicaces qui sont sur ticket. Et non, je crois qu'elle a une dédicace sur ticket, moi j'en ai pas, donc je l'attends dans un coin et tout. Sur un canapé, qui était très confortable d'ailleurs. Et du coup, je regarde ma dédicace et tout. Et je vois que sur la file de Jen, il y a personne, tu vois. Enfin, il y a 2-3 personnes, donc j'attends que ces personnes elles fassent leur dédicace et tout. Et j'y retourne parce que je me dis, enfin, je l'ai lu son livre, donc autant parler du livre, tu vois, parce que voilà, puis de toute façon, il y a personne, j'enquiquine personne, tu vois, je l'ai lu en compagnie. Voilà, bref. Et du coup, elle me fait, mais non, mais j'avais compris que tu l'avais pas lu et tout. Et je suis en mode, mais si, je l'ai lu. Bref, du coup, j'ai une double dédicace en une, quoi. Il y a le bonne lecture, love you. Et du coup, bah après, il y a la dédicace de après quand on s'est reparlé qui m'a dit sorry pour la fin, j'espère que tu vas aimer le tome 2. J'ai adoré le 2. Le 2, je le trouve bien meilleur au tome 1, voilà, personnellement. Et j'ai trop hâte que les spin-offs sortent, parce qu'il y a un spin-off qui va sortir dans je sais pas combien de temps, mais j'attends. Voilà. Du coup, vraiment, Jen, un bonbon, un amour. Voilà. D'ailleurs, il y a plein d'autrices, j'ai oublié de le dire, mais des fois, je leur parle sur Insta. Voilà, je leur fais mes réactions de leurs livres et elles kiffent. Franchement, elles kiffent. Je dis pas qu'elles répondent toutes, parce que bah, y en a qui sont plus connues que d'autres, donc forcément, voilà. Mais il y en a qui répondent et c'est trop chou. Bref, voilà. Et du coup, elle m'avait dit, Jen, quand tu lis le tome 2, fais-moi des réactions sur Insta. Je fais pas de soucis. Du coup, je l'ai fait. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai pu rencontrer Alice des Merveilles. Et c'est là où je vous disais, la dédicace, c'est pas 100% bien passé. Parce que, en fait, du coup, j'étais avec ma pote. Et en fait, mais avec ma pote, enfin voilà, bien qu'on soit pote de dédicace, tu vois, on se voit pas du tout en dehors de dédicace, on s'envoie pas de messages, enfin vraiment, voilà, on est là, on se tient compagnie, on va dire, dans les files d'attente des dédicaces, etc., pour pas qu'on soit seul, pour nous prendre chacune notre tour en photo. Mais voilà, tu vois, on fait pas des dédicaces ensemble, on se fait pas prendre en photo ensemble, juste voilà. Et du coup, les gens derrière nous, c'était des gens qui connaissaient bien Alice, qui sont assez connus des réseaux, et voilà. Et donc, du coup, ils étaient là en mode oh, vous voulez passer ensemble et tout, non, non, non. Nous, on est en mode non, on fait chacune notre dédicace, tu vois, on fait chacune notre moment avec Alice. Genre, voilà, on a pris des billets séparément, on passe chacune notre tour, tu vois. Du coup, bon, c'était un peu en mode bon, ok, si vous voulez. Enfin, tu vois, un peu en mode je comprends pas trop, mais soit. Donc, bon, ma pote, elle passe, nan, 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 et là, c'est mon tour. Sauf qu'en fait, mais même, je crois, pour ma pote, les gens derrière, vu qu'ils sont potes avec Alice, donc l'autrice, ils lui parlaient pendant notre dédicace. Ce qui fait que bah, j'ai pas eu beaucoup d'interaction avec Alice, à part ouais, j'ai trop aimé ton livre. Et je voulais lui parler, tu vois, parce que Alice, enfin, c'est Alice. Et j'ai pas pu vraiment interagir avec elle parce que bah, justement, les gens derrière moi interagissaient avec elle à ma place. Et ça, j'avoue que bah, c'est le seul truc que j'ai vraiment pas trop kiffé en dédicace. Et où les gens voilà, autour de moi dans la file d'attente ont été un petit peu, on va dire, pas très très cool. Mais bon, mis à part ça,
Il n'y a pas mort d'homme, voilà. Je la re-rencontrerai, bref, un jour, j'espère. Et voilà, tu vois, c'est tout. Je voulais la rencontrer là pour sa tournée de Ascola Summer, mais elle n'est pas passée. Ou alors elle est passée à un festival où je suis pas allée, donc bon, bref. Voilà. Du coup, j'ai pu avoir un marque-page, par contre, The Broken Soul. Je sais même pas comment on s'est débrouillé, parce qu'en fait, je crois, on sortait de la dédicace. Non, on était en train de partir. Et en fait, Alice, elle donnait des dédicaces, elle donnait des marque-pages à une personne. Et du coup, avec ma pote, on était en mode, oh, on peut avoir des marque-pages. Et du coup, elle nous a donné. Alors, je crois que de base, ils étaient payants. Je sais pas, mais bref. Et du coup, ma petite dédicace. Voilà. Et ma photo, quand même, parce que j'ai quand même pu faire une photo. Heureusement. Mais voilà. On attaque les dernières piles. On a fait la moitié. Ça va bientôt faire 30 minutes que je tourne. C'est pas grave. Du coup, toujours au pop-up Plume du Web, j'ai pu récupérer The Division 4 parce qu'il était en précommande au pop-up. C'est-à-dire que fallait le précommander au préalable sur le site internet et on pouvait le récupérer sur place en avance. Il n'était même pas sorti encore en librairie, que nous on l'avait déjà, du coup j'avais pu le commencer sur place. Hop, et il y avait un marque-page pour l'achat. Voilà, donc c'est pas à la dédicace que je l'ai eu, mais je l'ai eu. Hop, et alors de base, Chloé elle est sur ticket. Et en fait ma pote avait un ticket pour Chloé. Et en fait on était les premières à la dédicace, vraiment on était toutes premières dans la file d'attente. Parce qu'elle était pas encore arrivée et on faisait déjà la queue. Et en fait elle m'a fait au pire, tu t'incrustes avec moi, on le dit à personne. Tu squattes pas trop longtemps quoi et voilà tu vois. Et du coup, oh, j'ai oublié, on avait un stylo. Attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Mais bon, il est complètement effacé, mais c'était écrit Devils un jour, Devils toujours. On voit le un jour toujours, mais on voit plus Devils. Parce que je l'ai clairement utilisé, on va pas mytho, hein, c'est un stylo donc je l'utilise. Mais c'est vrai que j'avais oublié. Mais du coup ouais, je me suis incrustée dans la file d'attente juste derrière ma pote. Et j'ai pu me faire dédicacer Davidson. Du coup j'ai pu re-rencontrer Chloé. Je l'aime trop, vraiment je l'aime trop. Et du coup je l'avais pas lu, forcément, puisque il était pas sorti. Du coup en vrai c'est pour ça que de base je voulais pas prendre un ticket pour Chloé, parce que déjà en fait j'avais des tickets pour d'autres autrices. Et en fait je m'étais dit, au pire je prends pas un ticket pour Chloé, je l'ai déjà rencontrée une fois, j'ai fait dédicacer mes 3 premiers tomes. Autant laisser la place à des personnes qui n'ont jamais pu la rencontrer. Surtout que ce tome je ne l'aurais pas lu si je le fais dédicacer. Bon, je l'ai quand même fait dédicacer. Et elle m'a dit, accroche-toi, ce tome est plus sombre que les précédents, avec tout mon amour, Chloé Valéran. Et effectivement, il est plus sombre que les précédents. Et c'est mon préféré. Du coup, j'ai un peu le seum de ne pas avoir pu discuter avec elle sur ce titre, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai pu la rencontrer, quoi. Donc je vais clairement pas me plaindre. Qui suis-je pour me plaindre alors que j'ai re-rencontré Chloé Valéran? MDR, bref. Ensuite, j'ai pu rencontrer en même temps Jen Guerreri et Océane Ganem. Alors c'était assez particulier pour le coup cette organisation, parce qu'en fait normalement elles étaient sur 2 tickets différents. Donc moi j'avais un ticket pour Océane et un ticket pour Jen. Donc j'ai fait 2 fois la queue, alors qu'au final j'ai appris que je ne pouvais faire qu'une seule fois la queue. C'est pas grave, j'ai pu papoter avec des gens autour et tout. Il y a des gens, ils étaient super loin en plus, enfin bref. Mais du coup voilà, j'ai 2 photos, mais il y en a une elle est à contre-jour, donc je vais vous montrer juste la photo, la belle photo. Voilà, du coup avec les deux en même temps. Donc j'ai pu faire dédicacer Bienvenue à la fête de Océane Ganem, qui est le livre qu'elle aime le moins parmi tous ceux qu'elle a écrits. C'était I Am So Sorry. Parce que moi je l'ai adoré, du coup désolée. Mais du coup pour Elena, ravie de t'avoir rencontrée à Toulouse avec tout mon amour. Enfin, je suis désolée mais moi j'aime trop ce livre, donc sorry Océane de te l'avoir fait dédicacer. Parce que clairement quand elle a vu Bienvenue à la fête, elle va oh non. Je suis désolée. Et du coup, L'âme bleue, tome 2. Parce que du coup, c'était 2 par personne. Alors, il y en a clairement, ils n'ont pas compris le 2 par personne. Pour Océane Ganem ou même pour Jen Guerreri, c'était là 3, 4, 5. J'étais en mode. On avait demandé 2 par autrice, quoi. Enfin, bon. C'est. Voilà. Je trouve ça un petit peu déplacé. Surtout qu'en plus, il y avait masse la queue pour les filles. Et que du coup, c'était un peu désorganisé parce qu'au tout début, moi j'étais arrivée au tout début pour Jen, je crois, j'avais commencé par Jen. Et oui c'est ça pour Jen.
Et en fait, j'avais fait la queue et on m'avait dit oui, pour Océane, tu refais la queue. Et au final, mais quand j'ai commencé à refaire la queue, ils ont dit oui, bon, c'est qu'une queue pour les 2 autrices. Et là, j'étais en mode, comment ça? Tu te fiches de moi? Genre, comment ça? Donc, voilà. Donc, l'organisation pour les sites, c'était pas très très limpide. Surtout que, ben, vraiment, sur le site, quand tu devais réserver tes créneaux, ce qui était totalement gratuit, hein, je précise, mais tu devais réserver un créneau et pour les auteurs, autrices, tu vois. Et du coup, elle réservé un créneau Jane et un créneau Océane. Donc là, en fait, ça voulait dire que tu peux réserver qu'un créneau pour les deux. Bon, bref, c'est le seul truc où l'organisation était un peu foireuse, mais sinon, c'était génial. En plus, on avait le droit à un verre gratuit. Il y avait un photomaton. Non, franchement, on était super bien. Franchement, c'était trop trop cool. Et du coup, pour Jane, j'ai pu avoir des goodies. Je vous les montre. Encore une fois, l'Aube écarlate, je ne l'ai pas lu, donc c'est pour ça que le fan art n'est pas accroché. Voilà. Mais sinon, celui de Tainted Hearts, eh ben, il est bien accroché. Du coup, j'ai pu faire dédicacer le tome 2 et le tome 3 de Tainted Hearts. Hop, je vous montre. Tac. C'était le 3. Et là, c'est le 2. Donc, ça fait déjà une demi-heure. Je vais essayer d'accélérer, mais là... Bon, après, ça va, il me reste 2 dédicaces plus un... à part. Ok. Du coup, ensuite, je vous l'ai dit que je l'avais rencontrée 2 fois. C'est la deuxième autrice que j'ai rencontrée 2 fois. Voilà. Oui. Ah, c'était la guerre pour avoir les tickets, hein, mais je suis tellement fière de les avoir eus. Voilà. Lui, il est allé à Manhattan avec moi. Voilà. Je vous raconte les petites anecdotes que j'ai encore racontées à Sarah, quoi. Mais oui, Captive 2, il est allé à Manhattan avec moi. Si vous l'avez lu, bah, vous savez, quoi. Mais ouais, il était à Manhattan avec moi. Et j'avais des potes dans ma colo qui avaient le tome 1. Non, franchement, c'était trop drôle. Bref, et du coup, évidemment, j'ai fait dédicacer l'exode 2 que j'avais pas fini quand je l'avais rencontré. Mais j'avais fini sur Wattpad depuis. Je voulais même parler d'une potentielle autre histoire avec un signe. J'en dis pas plus. Mais ouais, bon, évidemment, elle a mis... En fait, de base, je ne voulais pas parler de cette histoire. En plus, du coup, j'avais mis des petites gelées. Mais de base, je voulais pas parler de cette histoire. Sauf que madame a eu le culot de poster un chapitre devant mes yeux. Pendant que la personne devant moi était en train de lui parler. Madame a eu le culot de poster un chapitre. Et là, je la vois sur son téléphone. Genre vraiment, elle dit à la personne devant moi, 2 petites secondes, faut juste que je fasse un truc sur mon téléphone. Moi, j'entends parce que bah, c'est vraiment la personne devant moi, donc j'entends. Du coup, je suis en mode, bon, bizarre, tu vois, mais je vais checker mon téléphone. On sait jamais si jamais elle fait une story ou quoi. Là, je vois un nouveau chapitre de nanana. J'étais censée ne pas lui parler de cette histoire. Bah, évidemment, j'en ai parlé. Vraiment, à un moment, elle me fait, mais non, mais c'est pas moi qui... Bon, évidemment, à chaque fois, elle dit, c'est pas elle. Mais non, mais c'est pas moi. Je l'ai regardée. Enfin, non. Je l'ai regardée. Elle fait, je lui fais, oui, bien sûr. Et elle me fait, tu me crois pas? Je la regarde comme as. Elle fait, ok. Non, bref, Sarah, je l'aime. Genre, vraiment, ma vie. Je vous montre la photo, évidemment. Voilà. Je vous ai montré le marque-page? Je sais plus. Et du coup, hop, le marque-page du 2. Voilà. Et du coup, derrière, il y a les captives et les Lextones. Voilà. Et je l'ai rencontré, je dis plus les dates. Le pop-up Plume du Web, c'était en juin 2024. Lextone, enfin du coup, Sarah Evans, c'était en mai 2025. Et ma toute dernière dédicace, c'était également en mai 2025. Désolée si je me gratte le nez, mais j'ai un truc qui me gratte, je sais pas pourquoi. Bref, c'était Aria Topez pour Imbalance. On a eu un magnifique fanart. Je suis obligée de vous montrer, genre, magnifique. Et évidemment, ma photo avec l'autrice. Ah, hop. Puis évidemment, ma petite dédicace. Voilà. J'étais la toute première pour la dédicace. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà été dans les premières, mais je n'ai jamais été la première. Là, j'étais la première. Et j'avoue que... Alors, c'est pas la meilleure expérience de dédicace que j'ai eue, parce que ça se voit qu'elle n'était pas encore très à l'aise. Et de toute façon, je crois qu'elle n'est pas vraiment à l'aise en dédicace, puisqu'elle avait dit que pour ses prochains romans, si jamais ils sont édités, elle compte pas refaire de séance de dédicace, parce que c'est pas quelque chose qu'elle apprécie, j'imagine. Donc, ça se trouve, j'ai de la grosse merde, hein. Vraiment, ça se trouve, voilà. Mais en tout cas, il me semble l'avoir vu dire qu'elle ne refera pas d'autres dédicaces, même pour ses autres romans. Voilà. En tout cas, là, voilà, ça se voit que elle était pas très à l'aise et tout, et du coup, moi, je faisais pas, j'étais en mode, ah, je dis quoi. Du coup, j'ai pu parler de 2-3 trucs, mais c'était quand même assez rapide. Je m'attendais du coup à ce que ce soit un peu plus long, la dédicace, mais tant pis, c'est pas très grave. Et du coup, voilà, c'était ma toute dernière dédicace. C'était quand même très cool. Et j'adore le fanart. Vraiment, il est sur mon mur et il ne va pas y bouger de sitôt. J'ai un truc vraiment qui me gratte le nez, ça m'énerve.
Bref. Et du coup, j'ai 2 autres livres qui sont dédicacés et c'est assez spécial. C'est du Anita Higgins, c'est le jeu des tricheurs et le jeu des menteurs. Là, déjà, vous allez me dire, c'est quoi ces couvertures? Alors, c'est des couvertures exclusives au Comptoir du Rêve à Toulouse, qui est une librairie à Toulouse, dédiée à la romance, romantasy, etc. Voilà, et du coup, ils ont des couvertures exclusives pour certains romans, notamment eux deux. Et Anita était venue et avait dédicacé les livres. Voilà, donc évidemment, je ne l'ai pas rencontrée, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Anita Higgins souhaite rester anonyme. Mais en tout cas, les deux sont dédicacés. J'espère que je vais les apprécier, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les livres d'Anita Higgins, ça passe pas trop avec moi. Du coup, j'ai très peur. Voilà. Mais bref, j'espère que je vais les apprécier quand même. Et puis voilà, c'était tout. Est-ce que j'ai d'autres dédicaces de programmer? Non, puisque je n'ai pas encore les tickets, donc je ne peux pas vous dire c'est acté, je vais à telle dédicace. Par contre, il y a une dédicace qui a été annoncée pour septembre et j'espère vraiment pouvoir y assister. Ce serait la dédicace de Eva Sorn. Oui, c'est ça, Eva Sorn. J'étais pas sûre de la prononciation de son nom de famille. Du coup, l'autrice de Strong et de Brice. Brice, je l'ai dans ma pile à lire. Strong, la duologie, je ne l'ai pas encore dans ma pile à lire. Mais ça ne saurait tarder. Mais dans tous les cas, je les ai lus sur Wattpad. Donc voilà. Ah oui, et aussi autre petit tips pour les dédicaces, j'ai complètement oublié d'en parler. Mais je vous conseille d'avoir lu au préalable les livres pour pouvoir en parler justement avec l'autrice. Comme ça vous fait un sujet de discussion tout trouvé. Enfin, vous pouvez aller en dédicace sans avoir lu les livres, mais c'est vrai que avoir lu les livres, ça permet déjà d'avoir en général des dédicaces un petit peu plus personnalisées. Et aussi, ça permet d'avoir des sujets de conversation en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est mon petit conseil. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi c'est vrai que j'ai toutes les dédicaces auxquelles j'ai assisté, j'avais lu les livres au préalable. Et là ouais, pour Eva Thorne, j'espère pouvoir lire Brice. Enfin attention, je vais lire Brice avant. Strong, je vais voir. Peut-être j'aurai le temps de commencer le 1. Je sais pas, on verra. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai lu sur Wattpad, je sais que j'avais kiffé. Je sais pas si je vais autant kiffer que la première fois. Mais le fait est que c'est nostalgique, c'était l'ère à Wattpad. Genre, c'est vrai que maintenant je lis plus du tout sur Wattpad. Mais il fut un temps où je lisais, j'enchaînais les livres sur Wattpad, vraiment. Et sur ce, je vous fais des vidéos et je vous dis je sais pas quand. Parce que vraiment là, je filme des vidéos, je ne sais pas je poste quoi quand. Mais bref, à bientôt pour une prochaine vidéo.